On s'est déjà vu plusieurs fois. On a déjà fait toute une séquence avec toi au Batia, à l'époque où il existait encore. Oui, mais il existe toujours. Hein. Oui, mais il a été repris par... Effectivement, et il a repris... C'est pas une pizzeria, mais enfin c'est un... effectivement, l'esprit du Batia, on ne le retrouve plus comme il était bien présent. Et ils ont enlevé une grosse partie des affiches, etc. Des œuvres qui étaient présentes. C'est toi qui l'as créé, le Batia, non? Exact, donc j'ai ouvert le Batia en 83. Oui, le café. Le café, oui. Voilà. Et donc quand j'ai fermé le bistrot, j'ai lancé un petit journal sur des cahiers de bord comme ça, et qui a pris, au départ c'était des photocopies, et puis au fur et à mesure... Et qui portait le même nom, hein, Batia Morceau. Qui a toujours porté le nom du Batia Morceau. Et donc, quand on voit le journal comme ça, on pense à Charlie Hebdo, on pense à Ciné Hebdo, on pense à un journal, disons, de caricature et très, très virulent, évidemment, c'est le but. Hein. D'ailleurs, en parlant de Charlie Hebdo, 10 années après de publication, j'ai été contacté par Charlie Hebdo. Oui. Et donc, là, Charlie Hebdo, ils sont venus à Mons, on a fêté les 10 années. C'était qui? Donc là, Charles et compagnie? Non. Il était question que ce soit Charles, mais c'est Philippe Val qui est venu avec Jules, le dessinateur Jules. Oui. Et donc, on a passé une journée, on a fait une conférence, on a fait une rencontre comme ça. Et de ça est sorti le fait que le journal du Batia est devenu le supplément du Charlie pour la Belgique. Pour la Belgique. Et ça a duré 3 années. Pour nous, évidemment, c'était une reconnaissance incroyable, extraordinaire, parce que bon, du jour au lendemain, là, d'ailleurs, les tirages ont explosé. Voilà, je veux dire que le tirage pour la Belgique, pour le Charlie, c'était pas exceptionnel, je veux dire, mais c'était quand même 30 exemplaires. Et puis il y a le nom, hein. Et il y a le nom, voilà, quoi, et ça nous a permis de rencontrer des gens du Charlie, etc., quoi. Ça a duré 3 années, jusqu'au moment où il y a eu le procès Ciné. Quand quand Val a donné le préavis à Ciné, nous avons pris position pour Ciné. Mais ça nous a permis, nous, de rencontrer donc directement Ciné et aussi de rencontrer les équipes, c'est-à-dire les journalistes, les dessinateurs, etc. Et nous avons fait des échanges. Et derrière Ciné, il y avait l'équipe DOS, il y avait... Oui, bien sûr, il y avait Gueluc. Il y a même Philippe Gueluc. Voilà, Renaud à l'époque, enfin bon, Renaud a changé, mais je veux dire, des gens qui ont soutenu financièrement. Oui, tout à fait. Étaient bien présents, c'était Renaud. Onfray. Oui, c'est ça aussi, Onfray. Ce sont des gens qui se sont réellement engagés auprès du journal de la... Bon, mais si je comprends bien, tu as connu Ciné, qui vient d'ailleurs de décéder il y a très peu de temps. Hein. Voilà. C'est quoi, 2 mois ou 3 mois? Oui, à peine. 87 ans. Hein. Exact. Et donc, quel genre de personnage est-ce que c'était? Parce que bon, son père, il a fait presque le bagne, les travaux forcés. Lui, à l'armée, il a passé plus de temps au cachot qu'à l'armée. C'était un gaillard. Hein. Ah oui, moi, d'ailleurs, sa fille a fait un portrait de lui. Il y a un film qui sort, qui est sorti il y a quelques années. Nous étions invités d'ailleurs à la première à l'époque. Mais donc, vu son décès, il est rediffusé. Ouais. On va nous le programmer ici à Mons, au Plaza Art, prochainement. Et à travers ce film, on retrace vraiment toute son épopée. Quoi. On peut parler, parce qu'il a rencontré Cuba. À Cuba, il a rencontré Fidel Castro, il a rencontré Mao, bon, et alors avec un humour. Et vraiment quelqu'un, on peut dire que c'est quelqu'un il est mort debout. Quoi. Oui, tout à fait. Bon, alors, il a lancé des journaux déjà avant Harakiri. Il lançait Ciné Massacre, qui était un journal, c'est bien ça, on tirait un numéro, il était saisi, et à chaque fois il a publié, donc on était en pleine guerre d'Algérie, et il a pris position pour les indépendantistes algériens, enfin il a été vraiment quelqu'un... Est-ce qu'ils n'ont pas fait sauter sa maison en Corse? Exactement, tout à fait, oui, bien sûr. C'était pas rien, c'était pas rien. Hein. Ah non, ceci dit, ça m'a permis de lui demander de faire la une du journal du Batia Morceau, qui est ici. Ouais. Et donc Ciné, vraiment, il m'a dit, il n'y a aucun problème, je t'envoie ça la semaine prochaine. Effectivement, et on a une de Ciné qui est extraordinaire. Il a dessiné dans l'Humanité, dans le Nouvel Obs. Bon, il a participé, entre autres, aux émissions de Pollack. Oui, tout à fait, avec Michel Pollack. Hein. Bien sûr, et ses interventions étaient toujours très, très remarquées, parce qu'il était très vif. Hein, directement, il enchaînait. Et si on terminait en parlant de ta peinture? Parce que ta peinture, moi je trouve qu'elle a une originalité incroyable. En fait, il y a des peintres, on peut les voir n'importe où, on dit « Ah, ça, c'est un tel ». Il y en a d'autres, il est difficile de mettre un nom dessus, parce qu'ils ressemblent peut-être aux autres, je ne sais pas.
Toi, tu ne ressembles que... Je ne connais qu'une seule personne qui te ressemble à toi, c'est Serge Poliard. Ben, je crois que c'est... Je sais pas... en fait, je pense que... Et tous les artistes ont ça. Soit on suit le conseil du professeur, donc on est à l'académie, on suit la règle, ou alors on ne respecte pas la règle, et on se dit, on essaie de savoir ce qu'on a en soi et de s'approcher de soi-même. À partir du moment où je pense qu'on essaie de savoir ce qu'on a en soi et quelque part de se focaliser sur soi-même, automatiquement il doit y avoir une originalité qui sort, parce qu'on est tous absolument différents, et c'est de faire sortir ce qu'on... Mais tu as certainement dû avoir beaucoup de critiques au début en disant c'est vulgaire, c'est mal dessiné, je sais pas, n'importe quoi. À partir du moment où le dessin ou la mise en page est déjà intéressante, le fait qu'on me dise ah c'est choquant ou etc., ça c'est mineur. Je veux dire, je veux dire que tout est... Il suffit d'allumer la télévision, on voit l'horreur, et la bêtise, c'est la vulgarité. Bon, c'est tout à fait vrai. Quand tu vas faire une toile, tu sais déjà ce que tu vas faire? Non, pas du tout. Non, ou alors, je veux dire, non, c'est d'ailleurs ça qui est intéressant. À partir du moment où on sait où bon, l'aventure n'est plus intéressante. Donc je pars toujours sur la feuille blanche sans savoir comment ça va se dérouler. Tu fais d'abord des petits croquis que tu reprends en plus grand bientôt? Je n'ai vraiment pas de... Je note parfois des choses, mais et ça viendra là au hasard du parcours que je fais quand je réalise une toile. Mais je n'ai pas un programme, je connais des dessinateurs, des peintres qui ont vraiment, ils se disent voilà, on va faire ceci. Et en général, pour moi, ça ne marche pas. Tu n'as pas un atelier avec 10 personnes qui font du sous-Poliard pour toi et que tu viens signer? Pas encore. Ça reste un travail d'artisan et de solitude. Je crois que c'est très important. Je crois que c'est même ce qui est le plus important, c'est cela, c'est de pouvoir se retirer, d'avoir une réflexion. Et puis voilà, je crois que ça fait la peinture, c'est surtout ça.